voit à quel point à une époque, effectivement, on se rappelle de Béatrice Schoenberg lorsqu'il était exigé sur une chaîne privée d'une présentatrice de 13 heures de sortir, de quitter l'antenne. Elle était sur France 2, hein, je crois qu'elle était sur France 2, de quitter l'antenne par rapport à son mari. On se rappelle Jean-Louis Borloo, on se rappelle que ça faisait beaucoup débat. Et aujourd'hui, on a l'impression que ça fait un peu moins débat. À la fois, on entend l'exigence du téléspectateur, du service public qui a demandé d'ailleurs depuis la rentrée de septembre à la présentatrice de 20h de France 2 de se retirer par mesure de déontologie et de respect. Et finalement, on voit que ça traîne, on voit que Raphaël Glucksmann, son compagnon, a déjà commencé son premier meeting et que bon, on ne parle que maintenant, peut-être tardivement, trop tardivement ou pas, selon vous, à vous de juger et de nous appeler au Standard d'Europe 1 pour nous donner votre avis. Elle pourrait peut-être quitter le 20h. Peut-être qu'elle peut aussi rester. Donnez-nous votre avis sur Europe 1. 01 80 20 39 21. Gabriel Cluzel. Bah, écoutez, moi ce qui me frappe, c'est que Monsieur Glucksmann n'est pas candidat, mais il est en campagne. C'est un peu curieux, non ? Ça vous paraît pas bizarre, vous ? Pourquoi fait-il campagne s'il n'est pas candidat ? Donc, il reste dans un flou artistique. On nous parle de ballon d'essai, mais il y a un moment, peut-être ben que oui, peut-être ben que non. On nous fait des phrases de Normand. Pour moi, s'il fait un meeting, c'est qu'il est en campagne. Et s'il est en campagne, c'est qu'il est candidat. Et de ce fait, disons-le, il y a quand même quelque chose de choquant à voir... celle qui partage sa vie toujours à l'antenne. Je trouve que... Pourquoi c'est gênant ? Pourquoi c'est gênant ? Parce que... non mais, chère Christine, non, mais vous avez raison de poser la question, mais on ne peut pas être à la fois juge et partie, vous comprenez ? Il y a une impartialité, une déontologie, que vous savez très bien à quel point nous, par exemple sur CNews, on nous regarde de près à la loupe dès qu'il y a un point-virgule de travers, et là, ça n'étonne personne. Oui, voilà, on prévient le point-virgule de travers, et là, ça ne choquerait personne que la campagne d'un candidat soit toujours à l'antenne et puis pas pour une petite émission, hein, il ne s'agit pas d'un jeu télévisé, pardon. Donc si vous voulez, il y a une exemplarité qu'on recherche, qui est toujours exigée des uns et qui n'a jamais demandé aux autres. Et c'est peut-être ça qui est le plus terrible. Alors, je veux bien croire que ce soit un sacrifice pour elle. Hein. On va aller jusqu'au bout du bout. C'est-à-dire que quand vous avez votre propre carrière, que vous déroulez encore une fois, votre travail de façon honnête et voilà, respectueuse, et vous vous dites pourquoi je serais tributaire de ça. Mais c'est ainsi, c'est normal. C'est ce qu'attendent les Français. Donc oui, moi, ça me choque, je le dis. Gabriel Cluzel sur Europe 1, appelez nos standards d'Europe 1 pour réagir. Karim Alloum, est-ce que selon vous, effectivement peut-être comme soulignait Gabriel Cluzel, on a plus d'exigences peut-être parfois envers le privé qu'envers le public ? Est-ce que cela vous choque, cela vous interpelle ? Ça me choque et ça m'interpelle au même temps, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose de nouveau, c'est une tradition française. Quand vous avez votre conjoint ou l'inverse qui est candidat ou est sur le point d'être candidat, on se retire. Je reste un peu très perplexe sur le sujet, je ne vous le cache pas. Pourquoi à chaque fois les femmes doivent se sacrifier ? Pourquoi toujours les femmes doivent se retirer ? Pourquoi les femmes toujours... Ce serait un homme, ce serait pareil. Non. C'est peut-être parce que ce sont toujours les hommes qui se présentent. Pourquoi ce sont toujours les hommes qui se présentent ? Qui laissent la place aux femmes ? Mais en fait, on n'insiste que des femmes. À la présidence de la République, peut-être. Voilà. Et j'insiste, c'est toujours les femmes qui se retirent, qui se sacrifient dans le cadre des intérêts de leur mari, etc. Donc c'est un constat. Je le dis, ça me gêne beaucoup, je ne vous le cache pas. J'entends bien ce que vous dites, mais on n'a pas encore parlé du fait que ce soit une femme. Vous voyez ce que je veux dire ? On ne met pas le sexe. Le Pen. Voilà, on met pas le sexe en avant. À l'antenne, tout le monde trouverait ça bizarre. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas lié au... Oui, attends, je termine ou la fiancée de Jordan Bardella qui présente face à l'info. Je peux m'interroger, c'est-à-dire toujours si les femmes qui se sacrifient. C'est intéressant, très intéressant. Simplement, j'ai le droit de m'interroger. C'est le mari de Madame Le Pen au-dessus de telle personne, le raisonnement est le même. Hein, je ne fais aucune différence. Mais c'est une tradition française que la personne doit se retirer. Mais on entend. C'est une tradition, mais c'est pas la loi. C'est pas la loi, c'est une tradition éthique, tout simplement. Sur ces questions. On est un professionnel, on ne l'est pas. On a de l'éthique, on n'a pas d'éthique. Parce qu'à partir de ce moment, pourquoi elle présente un journal télévisé, le fait, c'est la femme d'un dirigeant politique. On va aller loin dans la discussion, mais pourquoi ? À partir de ce moment, il faut que l'Arcom devrait intervenir pour faire un statut à cette situation. Moi, je pense, je reviens au premier point de vue, les femmes n'ont pas à se sacrifier
dans le cadre des intérêts ou bien dans le parcours professionnel de leur mari politique ou autre, je pense, on est professionnel, on ne l'est pas, mais je comprends parfaitement ceux qui disent, par le passé, ça a existé, il faut continuer, mais c'est juste une règle, mais ce n'est pas une loi. Très intéressant parce que c'est vrai que la fiancée de Jordan Bardella, si elle présentait par exemple le 20h de France 2, on se poserait des questions. Dominique qui nous appelle du Vaucluse et dans un instant on aura Giorgio qui nous appelle de Marseille. Bonjour Dominique, êtes-vous choqué ou pas, interpellé ou pas cette présentatrice du 20h de France 2, elle doit-elle se retirer par rapport à son compagnon qui est au bord du lancement officiel de sa campagne présidentielle alors qu'il a tenu un meeting samedi? Bonjour Christine, bonjour à tous les auditeurs. Bonjour. Alors, Bonjour. J'aime beaucoup votre émission parce qu'on essaye de prendre un petit peu de hauteur sur l'actualité, ça fait toujours plaisir. Et moi actuellement, vous voyez, je suis en train de monter le Ventoux en vélo et je vous écoute en montant et ça me plaît l'idée de prendre un peu de hauteur avec vous. Ça fait On est plaisir. sur le vent. Voilà. Donc j'ai évolué sur le sujet, j'étais assez partisan de la première solution, à savoir que la personne qui était la conjointe de celui ou de celle qui se présentait devait se retirer. Et Oui. puis en fait, après Béatrice Schoenberg, par exemple, qu'on a quasiment plus revue, j'ai trouvé ça assez injuste parce que finalement, une femme comme un homme n'a pas à subir les choix politiques de son compagnon. Il doit mener sa carrière avec probité, avec honneur, avec impartialité. Et je trouve que c'est un petit peu difficile pour une femme comme elle de devoir se retirer. Maintenant, ce qui m'a aidé aussi, c'est que je me suis posé la question à l'envers. Je me suis dit, tiens, si demain le compagnon de Christine Kelly se présentait, est-ce que je serais heureux de voir Mon Christine compagnon, Kelly se c'est un retirer? Il s'appelle Voilà. Parker. Peut-être mais que Parker trêve de dirigerait très très bien la France. Vous savez, aujourd'hui, quand on voit comment elle est dirigée, on a des questions à se poser sur les compétences des uns et des autres. Non, mais trêve de imaginons plaisanterie, c'est bien de se poser la question à l'envers. On comprend mieux. Bah oui, et je me dis, tiens, si demain on m'annonçait que Christine Kelly se retire parce que Parker se présente, bah je serais hyper mal à l'aise, je serais très triste d'abord, puis je trouverais ça extrêmement injuste. Et pourtant, Léa Salamé, c'est pas ma tasse de thé. J'ai détesté la manière dont elle a animé l'émission avec Mathieu Pigasse. J'ai trouvé que là, il y avait vraiment un parti pris. Et ça, c'est beaucoup plus dérangeant finalement que son compagnon qui se présente. J'aimerais que les journalistes aujourd'hui soient vraiment impartiaux et probes dans leur manière d'exercer leur profession. C'est intéressant ce que vous dites, Dominique. Merci beaucoup de nous avoir appelé du Vaucluse. Merci pour votre regard partagé, effectivement. Et Parker, mon compagnon, vous embrasse très fort. Merci infiniment. Excellente journée sur Europe 1, mon cher Dominique. Giorgio, vous nous appelez de Marseille. Comment réagissez-vous ? Moi, en fait, je vous dis bonjour déjà, parce que j'aime bien votre émission, je l'écoute souvent. Merci, Giorgio. Oui, moi, en fait, je pense que Léa Salamé, c'est une professionnelle, déjà. Elle n'est pas là pour rien. Rien à redire là-dessus. Rien à redire. Voilà, exactement. Et donc, si le professionnalisme y est, je dirais qu'il faut juste avoir le contrôle un peu plus poussé, éventuellement, dans ses directs, etc. Savoir si elle fait du parti par rapport à son mari, à Raphaël Glucksmann. Mais le reste, je dirais, ça pose pas de problème pour elle. Je veux dire, elle est à la télé, ok, mais je vois pas le problème par rapport à ça. Alors c'est pour ça que j'ai demandé à Gabriel Cluzel. Alors restez en ligne avec moi, c'est très intéressant ce que vous dites. Gabriel, expliquez à Giorgio, Karim Aloum aussi, en quoi ça peut poser problème d'avoir un compagnon qui est une tête d'affiche dans un parti politique. Parce que vous voyez la question, parce que vous et moi, oui, je suis très surprise. Oui, voilà, je vois que finalement, ça ne choque pas tant que ça. Sur le fond. Les auditeurs, alors que moi, ça me paraît assez évident qu'on est incapable de faire montre d'impartialité. À partir du moment où on a son conjoint, on ne peut pas faire preuve de la même équité avec tous les candidats. Or, il se trouve que les journalistes, et des journalistes de ce niveau-là, ont évidemment à traiter, si j'ose dire, tous les candidats de la présidentielle. Il y a une présomption de partialité qui est évidemment très forte. Mais je dirais qu'un juge, on lui dit, il y a un dossier dans lequel il y a votre épouse, il va faire un pas de côté, il va s'écarter, il va dire, non, moi je peux pas. Il se déporte. C'est ce qu'on fait lorsque j'étais à l'Arcom au CSA. On se déporte. C'est-à-dire qu'on fait un pas de côté, on dit, moi je ne peux pas traiter ce sujet-là. Et c'est vrai dans beaucoup de métiers. Alors on peut dire, c'est injuste, oui, mais c'était mon métier.
Oui, mais il se trouve que il y a un moment où la vie professionnelle et la vie personnelle se trouvent à un croisement, et donc il faut se déporter. Alors peut-être qu'elle peut le regretter, mais je suis sûre que ça fait partie des choses auxquelles elle a pensé au moment où elle a noué cette vie commune avec Raphaël Glucksmann. Donc c'est vrai que je suis étonnée, je dois le dire, ça m'arrive rarement avec les auditeurs, je suis étonnée que pour beaucoup Giorgio, vous n'avez pas la cote. Ça ne pose pas de problème. Non, mais j'entends, ça montre que les gens ont un esprit libre, mais moi, ça me paraît quand même assez évident que ce n'est tout simplement pas possible. Et alors, Giorgio, est-ce que vous comprenez ce qu'on peut avoir, Karim, je vous donne la parole, ce 2 poids 2 mesures, justement, lorsqu'on a un compagnon qui est d'un parti politique, on peut avoir la bave aux lèvres, j'aime bien cette expression, avec un parti, par exemple, si son compagnon est de gauche, on peut avoir la bave aux lèvres avec un compagnon, avec un intervenant de droite, avec un intervenant de la droite nationale, on peut avoir un autre comportement avec des gens de la droite parce que son compagnon est de gauche. C'est là où ça peut interpeller. Vous voyez ce que je veux dire? Et à la fois, on peut aussi se dire que comme on connaît son compagnon, il y a une certaine transparence. Comment réagissez-vous, Giorgio? Moi, je pense qu'il y a le contrôle. Il faut que le soit peut-être plus contrôlé à partir de aujourd'hui. C'est-à-dire? Et après, le contrôle, c'est-à-dire, elle a ses supérieurs éventuellement, elle a le CSA, elle a pas mal de... déjà, le CSA, il y a KC News qui donne des sanctions financières. Donc, en termes de contrôle, il y a du boulot. Mais bref, nous, en fait, il y a éventuellement les auditeurs, il y a pas mal de... Voilà, il faut qu'elle soit peut-être plus contrôlée dorénavant, mais là, de perdre carrément sa place, de démissionner du France 2 alors qu'elle le voulait depuis des années pour ça... Elle est arrivée en septembre, sachant qu'il y avait la présidentielle. C'est ce que d'autres répondent, qu'elle est arrivée en septembre, elle a pris ce nouveau poste, sachant qu'il y avait la présidentielle, sachant que son compagnon allait se présenter. Mais j'entends bien. Mais on peut lui donner éventuellement une période d'essai, voilà, comme on dit, éventuellement, voilà. Juste pour Gabriel Cluzel vous répond, mon cher Giorgio. Écoutez bien. Non, mais très bien, moi je vous écoute avec attention. Son avis. Je me souviens quand même d'un journaliste de Jean-François Aquili. Vous vous souvenez de lui? Oui. Simplement parce qu'il avait déjeuné, enfin il avait été présumé déjeuner, je ne sais même pas si c'était vrai d'ailleurs. Et c'est un scandale. Avec Jordan Bardella pour faire un livre, vous me pardonnerez, c'est pas tout à fait la même chose que partager la vie intime, voilà. Eh bien, il a été fichu dehors, on peut le dire comme ça, d'une chaîne du service public. Donc, ce 2 poids 2 mesures me paraît quand même largement insupportable. Et je crois que l'exemple de Christine Kelly est tout à fait pertinent. Imaginons la fiancée de Jordan Bardella qui présenterait le 20h. Bon, déjà, c'est de la science-fiction parce que à partir du moment où elle était fiancée de Jordan Bardella, elle aurait été virée manu militari. Mais évidemment, tout le monde se dirait, non, elle ne peut pas être équitable. Alors pourquoi il y a eu toujours cette mansuétude avec la gauche? Pourquoi ce traitement particulier? Moi, je ne sais pas, les bras m'en tombent. Alors, Karim Alloum, Giorgio, écoutez Karim Alloum et je reviens vers vous. Ouais, ok, ça marche. Tout à l'heure, vous avez dit que c'est injuste, mais vous approuvez. Mais quand c'est injuste, ça me révolte. J'ai pas dit ça. C'est injuste. Vous parlez à Giorgio ou bien à Gabriel? Non, Gabriel, je lui apporte la contradiction. Giorgio elle dit c'est injuste qu'elle se retire, mais c'est comme ça. Moi, quand quelque chose est injuste, ça me révolte. Ça, c'est un point. Mais maintenant, on a fait d'une tradition, une règle, tout simplement. Je peux la comprendre que les gens, elle est la femme de tel, elle peut être de son côté. Elle est professionnelle, on ne l'est pas. Le deuxième point, ce qui me gêne même en France sur beaucoup de sujets, on attend toujours la dernière minute pour savoir comment peut-on faire. Pourquoi il n'y a pas une règle pour définir 6 mois en avance, 7 mois, 3 mois, 15 jours, qu'une personne qui est comme ça ou comme ça doit se retirer. Moi, je trouve injuste. Je vais aller loin. Je vais aller loin aussi. Il veut aller loin. Je vais aller loin, c'est un point de vue personnel. Giorgio nous attend, Thierry aussi. Thierry nous appelle de Belgique. Ça concerne toujours les femmes. Moi, je suis toujours du côté des femmes. Quelque part, c'est une démarche aussi sexiste. Pour moi, c'est une démarche sexiste. À chaque fois, les femmes doivent se sacrifier. Et moi, ça me révolte que les femmes se sacrifient pour les hommes. C'est mon point de vue. C'est pas le vôtre. Rien ne va plus entre Karim Alloum et Gabriel Cluzel. Il faut savoir. Non, puis moi, je viens pleurer sur le sort de Léa Salamé, mais 5 minutes. Pardon. Mais c'est valable pour toutes les femmes, pour tous les hommes. Pardon. Non, mais encore une fois, il y a d'autres métiers. Je n'ai pas dit que c'était injuste. J'ai dit qu'elle pouvait le trouver injuste. Mais c'est le cas de d'autres métiers. Encore une fois, il y a un juge. Elle peut se dire, ah là là,
c'est le procès du siècle, mais pas de bol. Il y a mon conjoint ou ma femme, je sais pas, mon épouse qui est impliquée, donc je suis obligée de me déporter. Mais c'est valable pour tout le monde. C'est pas que moi, je trouve que c'est injuste pour les Français d'avoir cette situation qui est en réalité inique. One point. Pour Gabriel Cluzel, je trouve que c'est injuste pour les Français et j'entends bien ce que vous dites aussi, Giorgio. J'essaie d'apporter la contradiction tout simplement. Non, mais chacun son avis. Voilà. Giorgio, peut-être un mot, peut-être pour réagir par rapport à ce que disaient Gabriel Cluzel et Karim Alloum. Mais j'entends les deux, mais les deux ont sûrement raison. Mais moi, raison, des fois... Oui, non, mais les deux ont des bons arguments et les deux, je veux dire, ont vraiment raison dans ces eaux-là. Mais moi, c'est plus le côté Léa Salamé qui perd tout pour Raphaël Glucksmann et on ne sait même pas s'il va se présenter, quoi. Limite, pour l'instant, on ne sait même pas déjà. Donc, on fait une polémique pour rien. Donc, ok, pas de souci. Mais il faut voir un peu plus loin, en fait, c'est tout. Mais justement. Écoutez, mon cher Giorgio, je ne vous prendrai pas pour arbitrer le match France-Sénégal ce soir. Moi, je le dis. Parce que vous êtes mi-figue, mi-raisin. C'est ça. Un Marseillais, comme on dit, c'est ça. Voilà. Non, j'adore. Merci infiniment pour votre appel, mon cher Giorgio. Il fait beau à Marseille ou pas ? 34, tout va bien. On préfère rester au frais. Ça s'est jamais arrêté. Depuis la canicule, nous on s'est jamais arrêté. Donc, c'est dingue. Ça va continuer. En tout cas, Giorgio, merci pour cet appel ensoleillé à Europe 1. Merci infiniment. Merci. Excellente journée sur Europe 1. Thierry, on vous prend dans un instant. Merci beaucoup. Thierry, vous nous appelez de Belgique. On vous prend dans un instant en ligne à propos de ce sujet qui fait polémique. On le voit avec les auditeurs d'Europe 1.